Donc, ça, c'est notre recette d'aujourd'hui. Vous avez vu le poisson, sauce de poisson, dont je vous présente les ingrédients. Regardez. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. La recette que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le poisson. Vous avez vu, j'ai pris ce genre de poisson. Vous pouvez choisir le poisson que vous aimez bien. Vous avez vu que je l'ai nettoyé et j'ai fait des incisions ici pour que les épices puissent bien pénétrer là-dedans. Alors, voici les ingrédients que je vais utiliser pour cette recette. Donc, j'ai la moitié d'une tomate ici, donc le gingembre, l'ail, et tous les épices que je vais vous présenter au fur et à mesure quand je vais les utiliser. Cette épice-ci, le Djansan du Cameroun ou bien l'api en Côte d'Ivoire, donc c'est ça, je vais l'écraser avec un peu de poivre. J'ai mis ici un peu de pâte de tomate pour avoir la coloration rouge dans ma sauce. Donc ça va être une petite sauce, pas très tomate, mais un petit peu de tomate là-dessus. Alors sans plus tarder, je passe à la cuisson. Donc si vous venez de vous joindre à moi, mon nom c'est Gisèle. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, partagez ma vidéo et surtout restez jusqu'à la fin pour voir comment cette magnifique recette va être réalisée. Donc, avant de commencer, je vais commencer par faire griller un peu mes graines de Djansan. Pourquoi j'ai fait griller ces graines? C'est pour vraiment faire rehausser, ressortir le goût de Djansan dans mon poisson, parce que vraiment le Djansan c'est une épice que je recommande fortement lorsque vous faites une sauce de poisson. Donc on va laisser griller. Vous n'en mettez pas beaucoup. Bon, évidemment, ça dépend des gens. Si vous aimez tellement ce goût et que ça ne vous dérange pas d'avoir le goût prononcé d'une Djansan, vous pouvez en mettre un peu plus. Mais comme ma sauce n'est pas une grosse sauce, alors voilà, je mets juste un tout petit peu. Que je laisse griller quelques minutes avant d'écraser. Alors maintenant, je vais apprêter l'ail. Je vais mettre là-dedans parce que je vais écraser là-dedans. Et je coupe aussi. Dans le mortier. On va mettre dans la sauce. La moitié de la tomate fraîche. Et alors, on va passer avec ça. Je vais vous montrer comment. Je verse dans notre api grillé. Je verse l'huile.
Je mets un peu de sel. Je mets les oignons. Et je laisse brunir les oignons. Je vais rajouter les tomates, les morceaux de tomates. Et on laisse mijoter quelques minutes, 5 à 10 minutes. Maintenant, je vais déposer le poisson dans ma préparation. Je prends les épices, je mets, j'essaye d'insérer les épices comme ceci. Quand vous avez le temps, vous faites tout ceci avant. Donc vous le faites au fur et à mesure. Donc vous insérez. Si vous avez plus de temps, vous faites ça avant. Vous mettez partout et vous déposez dans votre préparation. Vous mettez partout comme ceci. Et vous déposez comme ceci. Vous faites ça ainsi de suite. Pendant la cuisson, il ne faut pas retourner, surtout parce que vous allez écraser votre poisson. Vous faites juste ça comme ceci régulièrement pour que ça ne colle pas. Et vous laissez cuire. À chaque 5 minutes, vous remuez ainsi. Et vous allez cuire pendant votre sauce. Ça va prendre 20 minutes à peu près pour que votre sauce soit prête. Voilà. On remue régulièrement. Je vais ajouter un peu d'eau dans ma pâte de tomate. Je vous rappelle que c'est 2 cuillerées à thé de pâte de tomate. Et je vais diluer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez assez de tomates en fruits, je pense que c'est vraiment meilleur. Vous versez par-dessus. On va ajouter encore un peu d'eau pour avoir un peu plus de jus. Et vous pouvez vous goûter aussi. J'ajoute un peu de sel. Et là, on va couvrir. On laisse mijoter encore 5 minutes et c'est terminé. J'ai oublié de vous montrer le clou de girofle que je mets aussi dans mon poisson. Donc 4 clous de girofle. Donc, je vous recommande fortement de reproduire cette recette, vous allez l'adorer. C'est très bon. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Likez la vidéo et faites-moi des commentaires. Merci, au plaisir.